Nous rencontrons maintenant Alex Saraf, psychopédagogue et auteur du livre. Rappelle-moi le titre, Alex. La psychologie pour apprécier l'humain. Oui, je l'emmène avec moi, mais il est dans mon sac. OK, moi, j'ai Parfait, merci de le montrer, Alex. Donc, ceux qui sont sur le live Facebook le voient. Alex, il me semble que je t'entends pas très fort. Attends une seconde. Là, moi, j'ai mis ça dans le piton ici, là, pour qu'on t'entende bien. Est-ce que c'est mieux? Oui, merci. OK, parfait. Donc, Alex, aujourd'hui, avec toi, on parle d'intimidation entre adultes. Oui, On a oui. fait une chronique il n'y a pas tellement longtemps ensemble où on avait commencé à parler d'intimidation. On n'avait pas réussi à faire le tour, puis on s'était dit qu'on se donnerait un prochain rendez-vous. Ben, c'est ce matin le prochain rendez-vous, Alex. Oui, exactement. Donc, l'intimidation entre adultes, tu nous disais que c'est quelque chose qui te touche, qui te tient à cœur d'en parler. Oui. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'habituellement, quand on parle d'intimidation, c'est entre enfants envers un autre enfant. Donc, on peut penser à Halloween. J'entends mon écho. Oui, attends un petit peu, on va régler ça. OK, merci. Vas-y. OK, oui, souvent, parfait. on entend de l'intimidation entre enfants, mais Oui. ça existe aussi entre adultes. Oui, exactement. Donc, entre adultes, en fin de compte, ce qu'on a, le bullying qui existe entre enfants, chez les enfants, existe aussi, en fin de compte, chez les adultes. OK? Donc, dans un groupe de travail, dans notre milieu professionnel, on peut avoir une personne qui est un leader ou un leader ou une leader négatif ou Oui. négative, en fin de compte. Et cette personne-là, en fin de compte, parfois, ça peut être quelqu'un qui est une narcissique, okay, qui a les traits de personnalité narcissique ou qui a le trouble de personnalité narcissique ou qui est carrément ce qu'on appelle les psychodynamiciens, les psychologues d'approche psychodynamique ou psychanalytique, ceux qui vont se baser sur l'enfance pour expliquer ce qui arrive à l'âge adulte, ils vont dire que c'est un pervers narcissique. Donc, les pervers narcissiques, eux autres, c'est qu'ils vont avoir une joie quand ils voient qu'une autre personne souffre. Donc, ils vont se trouver une victime, il va avoir des témoins, puis les autres, ils vont être le bourreau. Et ces autres qui vont amener d'autres collègues de travail, par exemple, pour s'acharner sur cette personne-là. Hein? Dans le mot bullying, qu'est-ce qu'on a? On a le mot bully. Hein? Les bullies, comme je l'ai dit dans mon livre, comme je l'ai écrit dans mon livre, le bully, c'est comme le bulldog qui aboie contre sa victime. Donc, et on a ce qu'on appelle aussi, bien sûr, le harcèlement psychologique au travail. Donc, le harcèlement psychologique au travail, moi, j'ai plusieurs livres. En fin de compte, j'ai 3 livres que j'avais achetés dans le temps. Puis, on a le livre de Marie-France Irigoyen, qui est vraiment un livre que beaucoup de monde connaissent. OK, le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. Puis, on connaît cet auteur-là, en fin de compte. Puis, on a aussi le livre Victime au travail, l'enfer du harcèlement psychologique, parce que c'est un vrai enfer du harcèlement psychologique, là, Victime au travail. Et on a aussi les harceleurs de l'école au bureau. Ça veut dire que ceux qui étaient harceleurs à l'école peuvent devenir des harceleurs au bureau. Parce qu'on n'a pas, en fin de compte, on va revenir pour les solutions. Là, après, là, on ne leur a pas dit non. On n'a pas donné assez de sanctions, en fin de compte. Donc, le harcèlement psychologique au travail, en fin de compte, parfois ou bien souvent, ça se fait en groupe. Comme j'avais dit, on trouve une victime. Il y a les gens qui restent des témoins, puis la majorité des gens restent des témoins. Ça veut dire des témoins silencieux. Parce on veut faire, on ferme les yeux. Hein, c'est la loi d'Omerta, la loi du silence. Puis on ne veut pas, en fin de compte, se mêler. Hein, on dit, ben, en fin de compte, si je dis quelque chose, ben, ça va être moi qui va être la victime. Hein, parce qu'il y a toujours le bourreau, l'agresseur, OK? Ou l'agresseur, en fin de compte. Donc, ça peut être une femme ou ça peut être un homme. Ce n'est pas l'apanage des hommes, ce n'est pas l'apanage des femmes pour le harcèlement psychologique au travail. Donc, le harcèlement psychologique au travail, ça peut se faire en groupe, en fin de compte. On va prendre une personne qu'on pense qu'on peut lui marcher dessus, en fin de compte, sur ses pieds, en fin de compte. Puis le harcèlement psychologique, il y a toujours, je pense que, si je me rappelle bien, il y a 4 critères. Donc, il faut que ça atteigne, je ne sais pas si je me rappelle les 4 critères par cœur, mais un des critères, c'est qu'il faut que ça atteigne, en fin de compte, l'intégrité physique et ou psychologique de la personne. Il faut que ça soit aussi récurrent, bien sûr.
il faut, en fin de compte aussi, il faut que la personne, c'est aussi l'intention. C'est quoi l'intention de faire le harcèlement psychologique, etc. Donc, il y a d'autres critères aussi. Donc, cette personne-là, le harcèlement psychologique au travail, en fin de compte, c'est que ça peut être aussi ce qu'on appelle du mobbing. Mobbing, là, ça veut dire il y a une personne qu'on ne veut pas qu'il soit là dans notre milieu de travail, puis on va faire tout en sorte que cette personne-là va quitter. Le harcèlement psychologique, la personne qui est victime de harcèlement psychologique, ça peut être aussi une personne qui est trop naïve, qui est trop gentille, puis en fin de compte, on ne veut plus avoir cet employé-là ou ce collègue de travail-là. Il peut avoir aussi de la jalousie professionnelle dans le milieu de travail. Donc, c'est vraiment du harcèlement psychologique. Puis, c'est sûr chaque milieu de travail devrait avoir, parce que c'est sûr que c'est la loi, là, devrait avoir une loi contre le harcèlement psychologique au travail. C'est très difficile de s'en sortir, comme c'est écrit dans le livre, c'est l'enfer du harcèlement psychologique. Premièrement, les gens qui sont victimes de harcèlement psychologique, ces individus-là, en fin de compte, au début, ils disent, mais ça ne peut pas être ça. Ça peut pas être que cette personne-là me crie dessus, me dénigre, en fin de compte, rabaisser la personne devant un autre collègue de travail, parler derrière son dos, répandre des rumeurs. C'est vraiment des choses qui sont affreuses. Moi, je me rappelle, j'avais lu en fin de compte les témoins, les témoins des gens qui ont été victimes de harcèlement psychologique. Puis je pense que la pire chose que j'ai entendu, que j'ai lu par rapport à une personne qui avait vécu du harcèlement psychologique, c'était dans un party de bureau, puis on a attaché cette personne-là, victime de harcèlement psychologique, à une chaise. C'était pour faire un jeu? Non, c'est pour la ridiculiser. Oh. Et dans ce cas-là... Il n'y a personne qui est intervenu. Personne n'est intervenu parce que la majorité des gens restent des témoins neutres. Hein? Le fameux triangle, j'en ai déjà parlé dans une critique, le fameux triangle, la théorie triangulaire de Karpman, hein, victime, bourreau, témoin, mais la majorité, moi je dirais à peu près 90% des gens restent des témoins neutres. Tu te rappelles, Manon, puis bien sûr, bonjour Roxane. Bonjour Roxane. Allô. Donc, enchanté de te voir puis de rencontrer. C'est que dans le livre #bitch de Jasmin Roy, donc j'en ai déjà parlé dans l'autre chronique, l'intimidation à l'école, et j'en ai parlé aussi dans mon livre, en fin de compte, c'est que ce fameux triangle, cette théorie triangulaire de Karpman, bourreau, témoin et puis victime, lui, il dit que, en fin de compte, de nos jours, si on revient un peu pour l'autre chronique, que ce que je n'avais pas dit, j'avais oublié de dire, de nos jours, le chum, plutôt que de dire salut beauté, mon amour, chérie, etc., il lui dit en fin de compte des insultes. Salut ma. Donc, et 90% des autres jeunes restent des témoins neutres. Ils écoutent ça, puis ils ne disent rien. Moi, je pense que c'est à peu près le 90% qui n'interviennent pas. Ouais. Roxane a quelque chose à nous dire. Oui, vas-y, Roxane. Mais on a vécu ça dans un entourage proche de moi, à l'âge adulte, là. Ouais. Et il y a des gens qui ont décidé de ne plus inviter le copain, de ne plus suivre le copain sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Puis ils l'ont dit à la fille, j'aime pas comment qu'il te parle, j'aime pas comment qu'il te traite. Je vais pas donner d'exemple, mais... Exactement. Puis... Je trouve que là, on a fait, puis c'est ça, on a fait ce qu'on avait à faire. Après ça, c'est dur, mais juste ce petit geste-là, c'est sûr que c'est mieux que de juste rien dire, rien faire, je pense. Est-ce que c'est quand même un début? C'est quoi les solutions, Alex? Ouais. Parce que la chronique avance. Hein? Oui, bien sûr, j'y viens. Mais premièrement, c'est très difficile de sortir du harcèlement psychologique. Parce que ce qu'on dit à la personne qui est victime de harcèlement psychologique, c'est que chaque geste qui arrive, il faut en fin de compte l'écrire dans un agenda. Ça, c'est arrivé à cette heure-là. Sauf que là, il faut faire une plainte, un grief, si on a un syndicat, il faut faire une plainte. Et si on n'a pas de syndicat? Donc, c'est le CNESST, là. Oui, c'est ça. Oui. CNESST. Donc là, ça c'est pour il faut faire, en fin de compte, il faut aller même avec un avocat privé pour le droit au travail, là.
Ben, ça va, même si ça peut coûter de l'argent. Et là, il faut, en fin de compte, dénoncer puis faire, en fin de compte, une plainte, de faire une mise en demeure, etc. Sauf que là, ce qui arrive pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Sauf que la première solution, c'est que les gens, quelqu'un de l'externe, habituellement, c'est supposé être quelqu'un de l'externe puis pas de l'interne, va faire une enquête. Donc, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là va faire une enquête, va rencontrer chaque individu qu'on dit que la victime dit que c'était le bourreau. Sauf que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont nier. Hein? Le déni, ça veut dire cela ne s'est pas passé. Ils ne vont pas avouer qu'ils ont fait du harcèlement psychologique. Ben, parce que s'ils avouent qu'ils ont fait du harcèlement psychologique, c'est contre la loi. Ils peuvent se faire voyons envoyer. donc. Ben, voyons donc, je l'agache, je la taquine, je l'aime, ce collègue-là. Eh oui, c'est une bonne personne, etc. Ben, certains qui ne vont pas le dire. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? La plainte devient carrément non fondée, par exemple. Donc, on rejette la plainte, puis la personne, même si elle a écrit dans son agenda qu'est-ce qu'il y a, même les témoins ne vont pas dire que c'est arrivé. Parce qu'ils ne veulent pas, en fin de compte, parce qu'ils travaillent pour l'employeur, ils ne veulent pas que ça soit avoir des conséquences et des sanctions pour eux. Donc les solutions, c'est quoi, Alex? Parce que là, la victime, j'ai l'impression que dans ce que tu nous racontes, elle est prise dans un tourbillon, là, peu importe où elle va frapper, elle n'est pas entendue. Ben, moi, je pense que la solution, en fin de compte, c'est de travailler sur soi, de consulter un psychologue, de s'en éloigner de ces bourreaux-là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que les choses changent au niveau du harcèlement psychologique. Il y en a qui vont dénoncer, mais c'est sûr que c'est difficile de dénoncer sur les réseaux sociaux quand on doit, en fin de compte, la loyauté à notre employeur. Hein? C'est sûr que c'est difficile. Puis là, ce que j'avais lu, en fin de compte, j'ai lu beaucoup sur le harcèlement psychologique au travail. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup depuis de nombreuses années, en fin de compte. Et j'ai lu que la majorité des gens, en fin de compte, ils vont rester dans ce milieu de travail de harcèlement psychologique pendant de nombreuses années, pendant plusieurs années. Puis la majorité des gens qui ont vécu du harcèlement psychologique au travail vont quitter leur milieu de travail. Mm-hmm. Ils vont quitter même un emploi où il y avait une permanence, où il y avait un emploi de 80, 90 000, 100 000, parce qu'ils ne peuvent plus vivre cet harcèlement psychologique au travail. Bien, moi, j'ai envie de les féliciter, ces gens-là, parce que de un, ils se rendent compte qu'ils sont victimes d'harcèlement psychologique. Deux, ils savent qu'ils ne sont pas bien là-dedans. Et trois, ils ont pris le taureau par les cornes d'une certaine façon pour améliorer leur vie à eux autres. Donc, c'est un bon début. Cependant, d'avoir fait ça, ça ne règle pas tout, j'imagine. Hein? Non, l'autre va continuer sûrement. Ben oui, c'est ça. Les agresseurs vont continuer d'être agresseurs parce qu'on ne peut pas changer les mentalités puis le harcèlement psychologique, à part si on a des mesures coercitives puis des mesures disciplinaires, des sanctions en fin de compte. Mais si la personne nie, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas lui donner un lie detector test. Là, on ne peut pas le mettre sous la machine. On ne peut pas. Mais mais aussi de confronter la personne qui fait du harcèlement psychologique, de dire, là, c'est assez. Vous avez fait assez du harcèlement psychologique. Et là, c'est sûr que les gens ne veulent pas que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, parfois, c'est une bonne aussi tactique de dire, ben, je le mettrai sur les réseaux sociaux, ce que vous avez fait. Et là, mais tu vois, moi, Alex, je ne suis pas pour ça, de dénoncer ça sur les réseaux sociaux nécessairement, surtout si tu es la victime. Parce que si tu t'affiches sur les réseaux sociaux en tant que victime, là, tu viens d'ouvrir la porte on ne dénonce pas, mais on dit paquet. Oh, Alex, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est en train de couper. Mais sauf qu'il y en a qui... Attends, mais il y en a qui l'ont fait, par exemple, le mouvement MeToo, etc., là. Oui. Ben, on connaît des personnalités publiques, mais c'est sûr que c'est pas la bonne façon de le faire, mais parfois, ces gens-là, moi, je leur en veux pas. Moi, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas fait, mais sauf que les autres, c'est qu'ils voyaient que c'était le seul endroit de s'exprimer, parce que parfois, c'est vraiment le seul endroit de s'exprimer. Oui, il faut quand même aller chercher de l'aide si on est dans la victime. Parce que il faut de s'afficher comme victime sur les réseaux sociaux, c'est clair que ça va attirer d'autres bourreaux. Là. Ben, je vous le dis tout de suite. Là. C'est sûr. Mais il faut consulter un psychologue. Il faut consulter un avocat. Il faut être bien entouré avec ses amis. Il faut trouver des gens aussi à qui on a confiance. C'est sûr qu'il y a des collègues de travail qui nous aiment aussi, qui nous apprécient. Puis ces bourreaux-là, ben, il faut s'en éloigner. Et parfois aussi, ça se passe dans les réunions professionnelles aussi, où on va diminuer la personne, où on va la prendre comme victime, puis les témoins neutres.
Ils restent là puis ils disent rien. Moi, ces gens-là, en fin de compte, je ne sais pas quoi leur dire, en fin de compte, parce que peut-être qu'il part de... Il ne faut pas culpabiliser les gens. C'est Jean Piaget qui a écrit la théorie du développement intellectuel, là, cognitif, là, la théorie du développement cognitif, intellectuel de l'enfant aussi pour les ados. Il avait dit, il ne faut pas que l'enfant se sente coupable, il faut qu'il se sente responsable. Donc ça, je dis ça aussi aux individus. Puis moi, je l'ai écrit dans mon livre. Parfois, les adultes sont en fin de compte plus bébés que les enfants, là. Il faut que l'adulte, il ne faut pas qu'elle se sente coupable, il faut qu'elle se sente responsable. Le surmoi un peu, là, ça ne fait pas de tort à la personne de savoir, regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est affreux, ça. Il faut avoir toujours de l'empathie envers les gens qui ont été victimes. Puis oui, ils ne se victimisent pas. Ils sont des victimes, en fin de compte, parce qu'on les a pris comme victimes. C'est la théorie du bouc émissaire, dont je n'ai pas eu le temps, si je peux me permettre 2 minutes. La théorie du bouc émissaire, c'est qu'on prend cette personne-là, puis parfois même c'est le cerveau reptilien, parce qu'on pense, le cerveau primitif, là, on pense que cette personne-là, en fin de compte, ne va pas se défendre, puis on pourrait marcher sur ses pieds. Ça se passe même au niveau inconscient. Oui. Donc, de là, ton point, Manon, de dire, c'est affiché, des fois, ça peut en attirer d'autres. Ça peut en attirer d'autres. Oui. Puis, prendre la fuite, c'est pas mieux. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut s'occuper de notre propre bien-être, travailler sur soi, acquérir davantage de confiance en soi. Hein. Ouais. Ça passe aussi par ça. Acquérir de l'estime de soi également, je pense. C'est mon point de vue à moi. Oui, c'est mon point de vue aussi. Je ne dis pas aux gens d'aller sur les réseaux sociaux de dire qu'ils sont victimes de harcèlement psychologique quand ils sont dans le milieu professionnel. Mais parfois, quand ils n'ont aucun lien pour le harcèlement, pour le milieu de travail, bien sûr qu'ils pourraient le faire. Je veux dire, parce qu'il faut que les gens dénoncent dans un livre, il faut que ça soit, qu'ils ne dénoncent pas nécessairement qu'eux autres, ils ont été victimes, mais il faut dénoncer le harcèlement psychologique pour la situation qui arrive et qui pourrait arriver. Parce que les gens aussi qui sont du harcèlement, qui vivent du harcèlement psychologique, on leur fait passer pour des incompétents, des gens qui n'ont aucune crédibilité. Et parfois, même c'est le supérieur, ça veut dire le boss, le directeur, qui, en fin de compte, le président de la compagnie, qui dit, en fin de compte, la personne, puis il y a des témoins aussi, parfois dans les réunions professionnelles, où on dit la personne, vous êtes un incompétent, vous n'êtes pas crédible, etc. C'est affreux de vivre ça. Et tu sais, on dit... Mais Alex, en même temps, ça arrive parfois que dans les milieux de travail, tu as une personne qui n'est pas assise sur la bonne chaise et qui ne veut pas comprendre. Fait que tu sais, la ligne, parfois, elle doit être extrêmement mince entre les deux. Entre essayer de faire comprendre à l'individu qui n'est pas assis sur la bonne chaise et le harcèlement, comme tu dis. Et ça prend des experts pour trancher tout ça, j'ai envie de dire, pour analyser la situation. Puis même si c'est un bourreau, et admettons que c'est vrai que tu es un bourreau, bien, tu sais quoi? Tu as le droit de changer toi aussi. Tu as le droit de t'ouvrir puis de comprendre le mal que tu fais aux autres, te responsabiliser. Oui, il faut... Tu as le droit de changer, là. Parce que les gens qui font du harcèlement psychologique, parfois, ils ne s'en rendent pas compte que c'est du harcèlement psychologique, là. Je veux dire, la loi contre le harcèlement psychologique, c'était depuis 2004 qu'on a dans le milieu professionnel. Avant, on ne l'avait pas. Me semble, avant, il n'y en avait pas. Je veux dire, dans les années 80, dans les années 70, il n'y avait pas de loi pour le harcellement psychologique. Moi, je me rappelle que je l'avais lu. C'était en 2004, je pense, ou en 2005, que la loi pour le harcèlement psychologique au travail ait vraiment été forcée, en fin de compte, pour le mettre en place dans chacun des milieux professionnels. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vraiment, il faut s'informer c'est quoi la loi, il faut s'informer c'est quoi les critères, en fin de compte, puis savoir qu'est-ce qu'il y en a, puis se reconnaître en tant que victime, de lire des livres pour le harcèlement psychologique, d'en parler avec un collègue, parce que la personne qui vit à un ami, à un membre de la famille, à un psychologue, etc., parce que la personne qui vit du harcèlement psychologique, elle ne s'en rend pas compte que c'est du harcèlement psychologique. Elle n'est pas au courant que c'est ça. Non, puis souvent, comme Roxane l'a dit tout à l'heure, c'est les gens à l'extérieur qui s'en rendent compte. Et là, les gens à l'extérieur, ils sont tellement bien intentionnés que là, c'est eux qui agissent en tant que sauveurs. Donc, on se retrouve encore dans le fameux triangle de Karpman. Oui. Mais c'est pas évident. Ben, c'est ça. Donc, c'est vraiment de collaborer avec ces trois individus-là, ces trois personnes-là. Puis des fois, ce sont des groupes de personnes. Puis d'oser s'asseoir ensemble puis dire « Hey, écoute...
Parler au jeu, Oui. et pas de je tue, là. Oui, j'ai pas le Pas tu je on nous, trouve là. que tu me parles mal, parce que si Ouais. tu vas accuser l'autre, là, ça va faire de l'escalade. Ouais, Tout à l'heure, je vais vous faire une petite chronique sur ouais. Mais comment mettre ses limites sans Ouais, se sentir ça mal. compte bien. Ça va peut-être faire un lien avec ce que tu racontes, Ouais. Alex, également. Parce Oui. qu'il y a moyen de s'en sortir, mais il Oui. faut le vouloir. Il faut Et le vouloir. en partant, moi, j'ai la conviction, le gang, je suis vraiment convaincue qu'en chaque être humain, il y a quelque chose de bon. Mhm. Il n'a probablement juste pas eu l'opportunité de le faire fleurir, de le ressortir, parce qu'il a été contaminé par son environnement, parce Oui. qu'il a été élevé comme ça, parce qu'il a acheté des croyances qu'il ne croit même pas, mais on y a tellement rentré dedans qu'il Oui. ne sait pas quoi faire d'autre. Puis il y a des comportements de société aussi. Là, on a beaucoup vu dernièrement dans un mariage écraser le gâteau d'en face de la mariée. Tu sais. À une époque, c'était drôle. Puis là, on se rend Oh compte my de God. l'impact Mais là, de c'est ces même- gestes-là. Mais Oui, si tu as grandi quand tous les mariages, on faisait tout le temps ça, ha 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 ha. Fait que c'est de comprendre, comme tu dis. Il faut donner l'opportunité aussi. Puis c'est pour ça qu'on en parle, je pense. Puis que c'est important d'en Oui. parler pour que chaque individu analyse comment il agit, qu'est-ce qu'il Oui. fait, c'est-tu vraiment une blague, c'est-tu drôle, etc. Ouais, c'est... Non. tout à fait. Mais il y a des jeux pour s'entarter, là, aussi, là. Ça existe, là. C'est Ouais. ça, pas obligé de le faire dans sa belle robe de mariée, son beau maquillage, puis sa coiffeuse, puis Ben. son moment. Oh my God! C'est T'as un tout autre à fait sujet, on raison. partira pas là. Non, mais c'est vrai. Mais Puis des fois, on s'en rend pas compte Ouais, que ce c'est sont ça. des gestes comme ça. Mais Ouais. la première personne qui se fait elle-même de l'intimidation, le gang, là, je vais peut-être vous surprendre, là, c'est nous-mêmes envers chacun de nous. Combien de fois on va dire « Ah, j'ai une grosse paire de fesses. Ah, j'ai des petits seins. Ah, m'as-tu vu la tête? Je suis toute échevelée. » Ça en est de l'intimidation que tu te fais à toi-même, là. Comment veux-tu que les autres t'en fassent pas? moi, c'est quelque chose que tu m'as appris. Fais attention à comment tu parles de toi-même. Puis maintenant, Oui. quand j'entends quelqu'un dire « je suis nouille, je tarte », je suis là « non, arrête de dire ça, mon Dieu. oui. Oui, Exactement. arrête de parler de ma chum de fille de même. Arrête. Hey, dis donc à mon chum d'arrêter de te parler de même, tu sais. Ben oui, c'est exactement. Ça commence le langage qu'on utilise en faire soi-même. Ouais. C'est ma croyance à moi, gang. Vous n'êtes pas obligé Ouais. de l'acheter. Mais honnêtement, j'y crois. C'est tout ça. J'en suis Ouais. convaincue. Oui. Alex, J'aimerais juste dire 2 minutes. Est-ce que je peux Oui. avoir une minute, Oui. une minute, une oui, minute ton ou deux? dernier mot de la fin. Premièrement, c'est vrai, pas le tu accusateur. Le tu, ça c'est la communication klaxon. Donc, Jacques Salomé, psychosociologue, en a parlé. C'est parler au jeu, pas tuons-nous. Le tu, c'est la communication klaxon. Ensuite, très bon conseil que je veux donner. Les gens qui sont victimes de harcèlement psychologique et qui savent que l'autre c'est un agresseur, évitez cet agresseur-là. Vous allez seulement dans les réunions professionnelles obligatoires. On ne jase pas autre chose que dans des réunions professionnelles. Tous les liens, toutes les communications, interactions à part courriel qu'on doit répondre de façon professionnelle et d'aller dans les réunions professionnelles. Et parfois, on peut se faire accompagner par un membre du syndicat pour aller dans les réunions professionnelles pour s'assurer qu'il n'y a pas de harcèlement psychologique. Ça, Tu n'es c'est pas obligé très d'aller prendre une bière d'un 5 à 7 avec. Si, là, ouais, non, c'est ça, tu n'y vas pas dans les endroits on n'y va pas jaser avec la personne dans son bureau parce qu'on sait qu'il n'y aura pas des témoins, puis il n'y aura pas quelqu'un du membre du syndicat, puis les courriels, on les répond quand on est calme, puis on s'en va dans la réunion professionnelle et il faut aussi être accompagné par un membre du syndicat si on vit du harcèlement psychologique parce que la personne qui fait du harcèlement psychologique, elle ne va pas le faire s'il y a un membre du syndicat. Mhm. En fin de compte. Donc, c'est vraiment ça, puis de savoir, de s'écouter soi-même, d'être bien, de prendre soin de soi, d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir une bonne confiance en soi, puis de ne pas accepter, puis de sortir de ce fameux triangle, comme tu dis, Manon, là, le bourreau, parce que parfois le témoin devient aussi bourreau, là, ou devient aussi victime, tu sais, ça s'interchange, puis ne pas devenir agresseur comme l'autre agresseur. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Alex. Parfois, on joue les 3 rôles dans la même scène. Hein? Ouais. Ça s'interchange. Dans ton livre, est-ce que tu sais à quelle page tu nous parlais de tout ça, Alexandre? Oui, Alex. Alex, oui, c'était dans le chapitre, parce que j'ai 12 chapitres en fin de compte, là. Oui. Et dans un des chapitres, c'était sur la violence au sein des relations à la page 125. Oui, le chapitre 6. Oui, le chapitre 6. Donc ça, là, je parle des agresseurs victimes d'intimidation à l'école. Ça, c'est à la page 126. Attends une seconde, je vais le trouver. La violence psychologique, parce que je parle de plusieurs types de violence. Puis je pense que c'est à la fin. Oui. La fin d'une seconde.
Ouais, c'est ça. Là, je parle de hashtag Bitch, des filles et la violence 2015, le livre de Jasmine Roy, la page 129. Puis, en fin de compte, je vais te le trouver, la page, juste un instant. Bon, c'est pas grave, Alex. En terminant, j'aimerais ça que tu nous dises à quel endroit les gens peuvent se procurer ton livre à toi. Oui, bien sûr. Donc, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. oui. Donc, en fin de compte, moi, je vous invite à le trouver. Il y a des livres qui se trouvent sur Amazon et d'aller Renaud Bré, Archambault, etc. Il est encore disponible parce que ça a été quand même publié en septembre 2017. 24, ça va faire quand même 7 ans. Puis on dit en fin de compte, je ne sais pas si Manon puis Roxane, on dit que la durée du livre, c'est environ 7 ans. Et le livre ne sera pas disponible pendant 10 ans, là, puis 15 ans, en fin de compte, en un an. Dans le pire, Alex, dans le pire des cas, là, une version à le bonifier. Mais c'est pas de ça. Quand est-ce que commencent tes émissions témoignages de vie? Oui, exactement. Donc, je sais que tu me taquines, mais un autre livre, c'est pas dans mes projets professionnels. Commence en fin de compte, a déjà commencé. Là, c'est ma première, en fin de compte, en entrevue, là. L'émission Témoignage de vie, c'est une émission humaine, comme on dit à CJMD. Donc, en fin de compte, ça va être diffusé. C'est à peu près d'environ. Je ne me rendrai pas à 40, là, même si j'ai contacté beaucoup pas à faire une entrevue. Tu sais, on ne refuse jamais une entrevue. Ça, c'est mon opinion personnelle. En même temps, c'est vrai. Sauf que ça va être à peu près 35 épisodes. Ça, 2 juin 2024 à Radio Shalom. Puis aussi sur Internet, puis à la radio, en fin de compte. 21h. Ça, c'est radio jusqu'à décembre, parce que c'est les 35 épisodes. Si je me rends jusqu'à 35, peut-être jusqu'à Radio Shalom. Ensuite, ça va être aussi ça va être une émission estivale. C'est une saison estivale à midi à 1h, au midi jusqu'à plus que 60 minutes. Donc, c'est mercredi midi, le 5 juin, mercredi, jusqu'au 28 août, le mercredi midi. Donc, c'est 13 épisodes. Ensuite, ça va être probablement 13, je pense que c'est 12 ou 13, mais j'ai demandé que ce soit 13 épisodes. Ça va être, en fin de compte, diffusé 13 épisodes à Radio Centre-Ville, 102,3 FM. C'est une station de radio à Montréal. Donc, je vais essayer aussi de mettre les épisodes qui ne sont pas à Radio Webfray, de les mettre à Radio Centre-Ville. Et bien sûr, le directeur de CJMD, le directeur général, Guillaume Raté-Côté, je vais le nommer. Merci infiniment à lui, à Guillaume Raté-Côté, qui avait accepté de diffuser plusieurs épisodes à CJMD. C'est juillet-août. Tout le mois de juillet puis tout le mois d'août, 8 à 18 épisodes. Ça se peut que je me rende à 18, là, c'est beaucoup de travail aussi, mais jusqu'à date, j'ai quand même envoyé 4, là, les 4 que j'avais faites avant ma convalescence. Donc, ça va être vraiment 3 saisons estivales à CJMD, en fin de compte, Radio Webfray, puis Radio Centre-Ville, puis Radio Shalom, c'était la station de radio qui avait dit oui, donc ça va être jusqu'à décembre. Bref, Alex, tu vas être partout dans nos oreilles. C'est génial. Oui! Moi, je suis bien contente que tu joignes l'équipe CJMD. C'est un honneur pour nous autres de t'avoir. Merci, Très contente de t'avoir eu encore une fois en entrevue en vente fraîcheur. On se reprend bientôt. À la prochaine, Alex. Oui.